Un débat serein pour le groupe démocrate, Madame Blandine Brocard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, à la lecture de ce texte, mon étonnement a, je dois l'avouer, au fil des minutes, glissé vers l'incrédulité, puis une certaine dubitation. J'étais encore interpellé il y a quelques jours par des citoyens qui se demandaient si ce sujet était réel, s'il ne s'agissait pas d'une de ces fameuses fake news qui peuplent notre quotidien. Eh bien, chers amis, avec le sérieux d'un coiffeur devant une chevelure indomptable, et je sais de quoi je parle, j'ai dû leur confirmer que nous allions en effet démêler cette affaire. Tant sur le fond que sur la forme, ce texte se situe à un cheveu de la perplexité. Alors sur le fond, permettez-moi de vous dresser un tableau qui défrise quelque peu. Nous voici une fois de plus, transformés en importateurs de problématiques qui ne sont pas les nôtres, originaires d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche. Les références, les études citées, toutes étrangères, comme si nous n'étions pas capables de produire une réflexion propre à notre contexte national. Et le seul cas français évoqué dans cette saga législative, déjà tranché par notre Cour de cassation. Notre arsenal juridique condamne en effet déjà ce type de discrimination, et c'est tant mieux, évidemment. Entre le Code général de la fonction publique, le Code du travail et le Code pénal, nous disposons d'un véritable bouquet législatif capable de couvrir un éventail de 26 motifs de discrimination. Et, assurément, l'apparence physique y figure, englobant de facto la coiffure sous toutes ses formes, coupe, couleur, longueur, texture et tout ce qui est imaginable et même inimaginable. Et c'est d'ailleurs primordial que l'apparence physique reste de critères larges et général afin justement de pouvoir inclure toutes les formes de discrimination que cela implique. Sinon, pourquoi n'ajouterions-nous pas non plus également les éphélides ou encore l'hétérochromie? Je vous laisse à vos recherches, mes chers collègues, comme motif de discrimination. La liste pourrait être sans fin. Pourquoi donc vouloir inscrire dans la loi des choses déjà sanctionnables? Alors qu'on ne cesse, à juste titre, de se plaindre de l'inflation législative, quel besoin avons-nous de couper les cheveux en quatre? Bref, notre loi contient déjà tout le nécessaire. Si élargissement il doit y avoir, pourquoi ne pas explorer des horizons réellement inédits, inclus dans aucun des 26 critères déjà prévus, tels, par exemple, la discrimination liée à l'engagement dans la réserve opérationnelle? C'est une proposition de loi de notre collègue Christophe Blanchet. Et pire, ce texte propose de bannir du règlement intérieur des entreprises toute mention du cheveu, interdisant par exemple d'obliger l'attache des cheveux longs lorsque l'on travaille sur une machine potentiellement capillophage. On marche sur la tête. Et que dire sur la forme? Quelle image? Mais quelle image donnons-nous si ce n'est celle d'un Parlement déjà tant décrié, qui se perd dans des débats qui, bien qu'ébouriffants, ne devraient pas nous faire perdre de vue l'essentiel. Je tiens nos fonctions en trop haute estime pour pseudo-débattre d'un sujet résolu. Si nous avions réglé tous les problèmes, si aucun sujet ne nécessitait plus notre attention, si la France et les Français rayonnaient de santé et de bonheur, alors oui, nous pourrions nous permettre de boucler quelques textes de cet acabit, sans ignorer les discriminations existantes, qui doivent toutes être combattues avec vigueur. Ce texte, pardonnez-moi l'expression, me semble tiré par les cheveux, et je refuse de me perdre dans des débats capillaires, alors qu'il y a tant à faire pour les Français. Alors plutôt que de nous enliser dans des détails déjà réglés, œuvrons ensemble pour apporter des solutions concrètes aux véritables enjeux de notre nation. Et si nos cheveux, qu'on en ait trop ou pas assez, peuvent parfois en effet nous donner du fil à retordre, ce ne sont certainement pas eux qui devraient dicter l'agenda de notre noble institution. Je vous remercie. Merci pour le